Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle session. Alors aujourd'hui le programme ça va être de la pêche en ultra léger avec ma petite canne et toujours les mêmes leurres, cuillère, petit minnow, popper. Je vais essayer peut-être un peu en surface aussi. J'ai déjà fait quelques poissons que vous allez pouvoir observer. Et puis le second objectif de cette vidéo, ça va être de ramasser un maximum de déchets, puisque lors de mes précédentes sorties sur cette rivière, j'ai vu des déchets en trop grand nombre sur les berges de cette rivière, sur les îles et sur les plages. Donc je vais essayer d'en mettre un maximum dans mon kayak. Et puis c'est parti! C'est pas mal ça comme poisson ça. Allez, oh, m'a décroché. Une belle perche pour commencer. Elle m'a tapé après les herbiers là. Ça fait une vraie touche. Hein. Super. Ouais. C'est beau en plus. C'est une belle perche. Ah bah je suis content. Je suis très content là. Voilà. Oh là là, la belle perche. Po, 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 po. Ouah. Voilà, magnifique poisson. Hop, je vais la relâcher. Yes. Ah bah c'est cool. C'est cool. Juste avant celle-ci, j'ai fait un tout petit chefenne hein, que j'ai pas filmé. Mais c'était juste au lancer d'avant, alors c'est vraiment cool. Oh, encore. Encore. Je sais pas ce que c'est là. Encore un beau poisson. Ah, c'est un brochet. Faut pas qu'il me coupe, faut pas qu'il me coupe. Allez, allez. Viens dans l'épuisette. Allez. Impeccable. Bah décidément, ça continue. Festival des poissons continue. Hop. Allez. Voilà. Bon bah, la release comme d'habitude. Ah là là. Bon bah, 3 lancers, 3 poissons. Ça commence à être intéressant. Enfin, je sais pas si je l'ai pris directement après le lancer avec la perche. Mais en tout cas, ils ont l'air d'être actifs sur cette zone. Je pensais pas faire une aussi belle pêche aujourd'hui. Ouais. Ça a l'air d'être correct encore. Et ça a l'air d'être une belle perche. Oh oui. Oh la belle perche. Ah yes. Ah oui, niveau combat c'est pas la même hein. Allez, viens là. Ah. Ouais, hop. Yes. Oh bah elle est encore super belle elle. Yes. Regardez. Ça c'est des super poissons ça. Allez. Yes. Oh bah dis donc. C'est la folie des grosses perches en ce moment. Hier j'ai fait une session avec un ami où on en a fait plein aussi. Mais c'était même pas dans la même rivière. Et on a fait une ou deux perches de 30 plus chacun. Enfin c'était vraiment la folie. Des sessions qu'on fait très rarement. Et là bah ça a l'air d'être aussi très actif niveau belle perche. Donc ah bah c'est cool. Franchement c'est cool. Ouais. Elle est venue le chercher au kayak celle-là.
Elle a décollé du fond, je l'ai vu, et puis elle est venue le chercher au kayak. Impeccable. Allez, 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 allez. Hop. Voilà, regardez. Elles sont super jolies. Ici, des petits reflets verts sur la joue là. Yes. Super. Est-ce que vous avez déjà vu un silure sous la Jussie? Je sais pas si vous le voyez. Là il fait un bon 2 mètres là. J'essaie de vous le montrer en vue sous-marine. Il est super gros. Si je le touche avec ma pagaie, qu'est-ce que ça va faire? Oh. C'est bon, le kayak est accosté. Je vais prendre les petits sacs poubelles. Et puis on est parti pour commencer à ramasser les déchets sur cet îlot de nature qui est vraiment beau et qui est vraiment dégradé par tous ces déchets quoi. Donc bien sûr je vous conseille de prendre des gants quand vous faites ce genre de choses. Là bien sûr aujourd'hui je les ai oubliés, mais c'est mieux avec des gants. Et vous savez ce qui est bien, c'est qu'en plus ce que je fais là maintenant, eh bien vous pouvez le faire aussi chez vous bien sûr, mais non pas tout seul mais aussi à plusieurs. Vous avez plein d'associations qui existent. Je pense à la Surfrider association. Je pense aussi à la Team River Clean qui fait un boulot vraiment énorme en France, où il y a plein de petits groupes locaux par département en général qui se sont créés et qui sont très actifs. Il y a une tombola tous les ans sur la Team River Clean, donc n'hésitez pas à y participer, je crois que c'est en fin d'année. Et c'est cette tombola en fait qui finance un peu l'association. Après, comme autre organisation, vous avez la Ligue de protection des oiseaux qui a souvent aussi des actions similaires. Donc ça aussi c'est par département. Donc là vous voyez ça fait 3 minutes que je ramasse. J'ai déjà rempli la moitié d'un sac. Donc essentiellement du plastique, un peu de caoutchouc et beaucoup de bouteilles et de canettes. C'est les principaux déchets que vous allez retrouver au bord des cours d'eau. Donc tout ce qui est plastique, bien sûr, il faut absolument ramasser. Là, il y a un bel aspe. Oh là 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 là. Ça, c'est un sujet de 65-70 cm facile. Regardez, regardez-le. Il est magnifique ce poisson. Je crois qu'il est en chasse. Donc je vais tout de suite remonter dans le kayak. Ah. Et vous voyez, vous en avez aussi dans l'eau. Ouais. Ah, loupé. C'était une belle perche. Ouais. Oh bah. À la tombée. C'est quoi ça? Le black bass. Énorme. Incroyable. Ah yes. Ça c'est cool ça. Oh bah. Dans le bateau. Hop. Direct. Impeccable. Yes. Hop.
Regardez, super black bass. Ah, ils ont des couleurs. Ils sont très très verts et foncés là. Super beau comme poisson. Super beau. Allez. Hop. Non, il voulait pas sauter celui-là. Alors c'est très marrant la façon dont je l'ai pris, puisque en fait je me suis accroché dans une branche juste à côté de la bouteille là qu'il y a dans les branches, que je vais aller ramasser de ce pas d'ailleurs. Et en fait il l'a pris en tombant, sauf que le temps que je ramène forcément l'excédent de fil, le poisson l'avait déjà pris, donc j'ai pris le black bass au cassant quoi. Nouvelle technique, voilà. Allez, je suis sur une nouvelle île et je vais aller continuer le ramassage parce que j'ai vu pas mal de déchets au bord de l'eau. Alors vous voyez des déchets là, vous en avez vraiment tous les 2 mètres, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et je suis sûr que si vous allez dans la rivière qui est à côté de chez vous, malheureusement, et c'est vraiment la même situation partout quoi. Alors il y a des déchets beaucoup plus volumineux, il y avait un coffre de scooter, des pare-chocs aussi, mais ça je vais pas les ramasser aujourd'hui parce que tout simplement j'ai pas la place sur le kayak. J'ai pas d'embarcation suffisante pour transporter tout ça. D'ailleurs si vous avez des idées pour transporter en kayak beaucoup de déchets, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Parce que j'ai déjà eu l'idée de mettre une grosse chambre à air attachée à mon kayak pour que ça flotte avec un filet en dessous pour mettre les sacs poubelles dans cette chambre à air gonflée quoi, sur l'eau. Mais j'en trouve pas, parce qu'il me faudrait vraiment une grosse chambre à air type tracteur ou voiture. Mais j'en trouve pas. Et bon, je vais pas en acheter une neuve pour ça quoi. En tout cas, si vous avez d'autres idées à me soumettre, n'hésitez pas. Le plus dur quand on commence, c'est de s'arrêter à ramasser les déchets. Parce que vous allez le voir, les sacs ils sont vite pleins. On essaie de les remplir tant qu'on peut, mais bon, forcément, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Alors vous voyez là, typiquement, hop, je voulais fermer le sac, mais je vois encore 2 autres déchets. Voir encore, hop, et 2, 3. Vous voyez, en fait, on n'arrête jamais. Allez, ça va être bon pour le premier sac. Je vais essayer d'en faire un deuxième sur le retour. Vous voyez, j'arrive même pas à le fermer. Ouais. Ça c'est cool ça. Je pense que c'est un petit aspe ou un chefenne. Et voilà, un petit aspe. Hop là! Il me fait la totale lui. Alors que je fasse attention. Bon, quand les gros sont pas de sortie, on se contente des petits. Ça fait déjà super plaisir. Hop, et voilà. Impeccable. Il m'a pris à la tombée, c'est pour ça je pensais que c'était un chefenne. Mais bon, quand j'ai vu la dorsale à la surface, il n'y avait plus trop de doute possible, c'était un petit aspe. L'idéal maintenant, ce serait d'en faire un, mais de la taille au-dessus. C'était l'aspe, il a tapé dessus, il n'a pas voulu. Bon, je vais retenter au même endroit. Bon. Ça c'est de l'attaque. Ça c'est de l'attaque. Je sais pas ce que c'est par contre, ça m'a l'air beau. Oh oui, ça a l'air beau.
C'est quoi ce poisson? Oh là 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 là, c'est quoi ce poisson? C'est un aspe ou pas? C'est un brochet. Oh là là, c'est un énorme brochet. Ah oui, j'avais pas prévu ça moi. Ah là là, je suis en 30 centièmes, mais quand même. Ah, il est beau en plus. C'est un beau brochet ça. Ah oui, oui, oui. C'est beau, beau, beau. Puis en plus, bien sûr, l'épuisette est pas du bon côté. Faut que je décroche l'épuisette d'abord. Ça pourrait être pas mal. Ça va être chaud de le rentrer. Yes, il est dedans. Alors, comment il est pris le petit pote? Il est pris sur le bord, j'ai eu vraiment de la chance, regardez. Je sais pas si vous voyez avec l'angle de la caméra. Hop, voilà, décroché. Au moins ça c'est fait. Voilà, un beau brochet. Yes. Ah, il est beau lui. Je sais pas combien il fait, mais il est super, super beau. Ah ouais. Allez, je vais le mesurer. Enfin, je vais le mesurer. Je vais le remettre à l'eau surtout. Hop. Regardez. Hop. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est un beau poisson ça. Allez, je vais le mettre à l'eau doucement. Yes. Ouh. Bon. Bah, il y avait le petit aspe qui chassait, puis il y avait lui. Je pense que ça met un terme à cette session. J'ai eu un bon karma, voilà, vous voyez. Ramassez des déchets, vous pêcherez plus de poissons, vous aurez un bon karma. Allez, c'était Rivière Sauvage, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!